Alors, écoutez, nous sommes le 27 juin. Saviez-vous que en France, c'était une fête où on ne travaillait pas le 27 juin? Voilà, Ah, ce n'est plus le cas. ce n'est plus. Alors, donc, non-travail, c'est Hum, une fête de précepte, on appelle ça. Alors, TDA, on va le voir sous deux angles. Donc, souvenez-vous, on est sur le sixième, la série 6 du laboratoire de l'ADN du leader. Et le but, c'est justement un petit peu de comprendre un petit peu comment on peut apporter des changements pour agir comment plus juste hein, en se connaissant soi-même. Bah, du coup, Hélène, tu as bien introduit le truc. Et TDA, je vous en avais parlé sous un angle et puis je vais vous parler de l'autre, mais de toute façon, c'était marqué. Alors, on va parler essentiellement du TDA qui est ténacité, pertinacité même. hum, Vous vous souvenez de pertinacité? Décision, action, mais aussi justement, si j'arrive à comment à l'activer, voilà. Donc, quand vous arrivez à justement mettre ça en place, vous devenez totalement différent des autres. Donc, TDA aussi. Donc, activer un TDA développe le deuxième TDA. Dès lors que vous arrivez à mettre de la ténacité, ça ne veut pas dire que quand on est tenace, on peut être en manque d'énergie et prendre sur soi-même. Alors après, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Et là, il y a peut-être quelque chose à évoquer par rapport à ça. Comment on fait quand on n'a pas d'énergie d'être tenace sur quelque chose? Ah, comment on fait? Alors, on avait vu un ou deux points, Emmanuel, par rapport à ça. Et d'ailleurs, je rejoins Hélène qui vient de le dire. Moi, je l'avais vu quand j'avais fait mon BAFA. Le BAFA, vous savez, c'est l'examen qui permet de pouvoir garder des enfants. les enfants. On avait vu que les enfants, bah, c'est un peu comme les adultes. Il y a un rythme dans la journée. Et en fait, si on est sur le rythme bas, bah, du coup, on peut essayer de se mettre en énergie, travailler, mettre de la puissance et tout. On n'y arrivera pas, on sera complètement à plat. Par exemple, après un repas, bon, on est en train de digérer, donc du coup, voilà. On n'y arrive pas. Et c'est bien utile de savoir qu'il y a des rythmes dans la journée et de les connaître plus ou moins. Alors, c'est plus ou moins les mêmes. Pour chacun, on est plus efficace le matin comment? Parce qu'on a plus d'énergie naturelle. Puis des fois, on peut être plus efficace le soir parce que finalement, il y a un regain de trucs avant le coucher. Il y a une excitation qui peut se faire. Alors, c'est pas bon pour le sommeil, celui-ci. Il est un peu moins bon, mais voilà. Donc déjà, bien connaître son rythme, bien mieux se connaître, hein. Et puis du coup, on parlait de régularité, mais c'est ça. Et du coup, être tenace, ce n'est pas être tenace quand on est fatigué, c'est être tenace quand on est dans le beau créneau, dans le bon créneau. Vous Hum, voyez ce que je veux dire? hum. Euh, Il y a un autre TDA qui est très proche de celui-ci, c'est un T aussi d'ailleurs. Décision, action. Euh, ah non, 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 c'est pas un T, c'est un R. C'est très proche. C'est la réalisation. On doit réaliser à un moment donné qu'on doit avancer sur un point, qu'on doit téléphoner à telle personne, qu'on doit faire avancer tel dossier. Parce que quand on en a vraiment pris conscience, même si on n'a pas d'énergie, on le note pour le faire au moment où on a le plus d'énergie. On le note dans l'agenda directement en disant, là, je peux pas, enfin, je suis complètement fatigué, mais comme ça m'est venu en tête, j'ai réalisé que c'était important. Dans ces cas-là, je le mets demain matin, première heure, enfin, ou juste après mon rendez-vous, et je le fais. Et, et- et en fait, c'est même, voilà, c'est la décision, et puis ensuite, on réalise, on décide, et on acte. On acte comment? Eh ben, on acte en l'écrivant dans l'agenda et en le faisant, hein. C'est ça le truc. Donc c'est très très méthodique, ça part de la tête, de l'idée, en disant, ah oui, il faut que je fasse ça.
et clac, ça se concrétise directement. Donc, si ça se concrétise pas, ça repart dans les méandres du cerveau. Et moi, je note bien, et des fois, il y a un truc que j'ai pas noté. Et ben, c'est le truc qui va me revenir 2 jours après en disant, ah non, maintenant, c'est très, très, très urgent, parce que je l'avais pas noté. Donc, ça demande d'être juste un peu vigilant par rapport à ça. C'est un effort de dire, bah tiens, j'ai cette idée que je dois faire ça, il faut que je concrétise tout de suite en disant, voilà, j'ai cette idée, je marque quelque part. Est-ce que c'est sur un papier, est-ce que c'est sur un agenda, est-ce que c'est dans votre dossier, etc. D'accord? Hein. Ça, c'est super important. Pourquoi je dis que être dans la réalisation, décision, action, dans la ténacité, décision, action, fait que ça va entraîner quelque chose qui est totalement différent des autres. Vous êtes totalement différent des autres. Pourquoi? Parce que ça demande un effort intellectuel que de le faire naturel. Enfin, on ne le fait pas naturellement. Il n'y a pas grand-chose. On a une idée, on doit faire ça, on le fait. Voilà. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est là-dessus que vous allez vraiment faire la différence. Alors Emmanuel pourrait me dire, mais quand on est vraiment, on n'a pas, on a un moment, par exemple, on a de l'après-midi pour faire des choses, on était bien en pêche le matin et du coup on en a profité ou plus ou moins, et puis l'après-midi, ça va pas. Là, il y a quelque chose qu'il faut. Moi, il m'arrive de faire des choses. D'ailleurs, les plus belles choses que j'ai faites, c'est quand j'avais le moins d'énergie. D'ailleurs, moins d'énergie. D'ailleurs, il y a des tableaux que je n'aime plus. Enfin, je dessinais avant. Je faisais des tableaux. Hein. Je faisais beaucoup, beaucoup de tableaux. Je faisais des expos. Et ça, c'est il y a très, très, très longtemps de ça. Et en fait, les tableaux qui ont le plus plu sont des tableaux que j'avais fait en 20 ou 30 minutes, en migraine totale, avec une énergie basse. Voilà. Et je me suis dit, j'ai envie de le faire, mais je suis complètement HS, donc il faut que ça aille très vite. En 20 minutes, c'était fait, et ce sont les tableaux qui ont le plus fonctionné. Complètement fou. Alors, ça c'est voilà, ça c'est un truc. Alors, comment se forcer quand on peut pas, voilà, ça c'est pas évident. J'ai d'autres astuces maintenant. Alors, des astuces personnelles de par mes lectures, plutôt philosophiques, etc. Mais à un moment donné, on le fait pas pour nous, on le fait pas parce on a envie, on le fait parce qu'on doit le faire. Imaginez, il y a une personne que vous voulez pas voir, mais vous êtes engagé, vous devez voir cette personne. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une personne, etc. Mais vous devez la voir parce qu'en fait, vous êtes engagé. Alors, vous n'allez pas dire j'ai sommeil, je suis fatigué, etc. Bon, des fois, ça peut être reporté. Si on est vraiment HS, bon, bah, dans ce cas-là, on peut reporter. Mais l'engagement est fait. Hein, voilà. Donc, soit vous le reportez parce que vous ne pouvez pas, donc vous êtes alité, donc vous ne pouvez pas bouger. D'accord? Mais c'est reporté. Donc, vous reportez. D'accord. Bon. Bon, ben, est-ce que cette personne, vous l'appréciez davantage? Non, vous ne l'appréciez pas davantage. Alors, vous avez un peu plus d'énergie pour aller la voir. Et qu'est-ce que vous faites? Hein. Eh ben, vous prenez sur vous en disant, je vais le faire et je vais être le mieux possible par rapport à ce moment-là. Et là, vous faites quelque chose qui est en dehors de ce que vous voulez, vous faites ce que vous devez faire, parce que vous vous êtes engagé. Vous voyez ce que je veux dire? Et on appelle ça un mot qui est chassé, on en avait parlé une fois, Emmanuel. D'ailleurs, je crois que ça avait fait bondir en disant, ah, c'est, on fait un sacrifice. Mm. On se sacrifie, c'est qu'en fait, on va euh, dire, je ne veux pas faire ça, mais je dois le faire. Mhm. Eh bien, il faut savoir que paradoxalement, c'est un grand paradoxe, hein, c'est inexplicable. Plus on fait ça, plus on se sent bien. Parce qu'on l'a fait, on n'aimait pas le faire, en fait. Mhm. Alors, il y a un vieux chinois qui s'appelle Danlo, et moi j'ai été formé pendant un, il appelle ça se rouler avec les cochons. Donc, c'est des trucs désagréables. Alors, il y a Eat the Frog aussi, comment à manger le crapaud, enfin tout ça. Il y a, enfin, tous ces trucs-là, je n'aime pas le faire et je dois le faire. Mhm. Par exemple, j'aime pas, il y a un truc que je n'aime pas faire et je ne peux pas le reporter.
C'est la déclaration des impôts. Je peux pas le reporter. Sinon, je suis, comment, voilà. Je reçois un PV qui est injuste, Mm. comme j'ai eu. Je me dis, mais je suis fatigué, j'ai pas envie de répondre. Non, je dois répondre en disant, c'est archi faux, je n'étais pas là à ce moment-là, etc. Bon, je sais que ça va durer 2 ans, qu'il y aura des recommandés, etc., qu'à la fin, ils vont prendre l'argent sur le compte. Bon, bah, c'est comme ça. Mais je dois faire ce qui doit être fait. Et faire ce qui doit être fait vous rend totalement différent des autres. Parce que les gens n'aiment pas faire ce qu'ils doivent faire en général. Alors quand il s'agit on parle de l'IA qui bouffe tous les boulots, tous les métiers, etc. Il y a une chose que l'IA ne fera pas. Une chose. C'est qu'en fait, la personne qui veut pas faire un truc, elle filera la patate chaude à quelqu'un qui veut bien le faire. Et elle le payera. Et si vous êtes de ces personnes qui sont capables de faire quelque chose qu'ils n'aiment pas contre de l'argent, mais qui soulage quelqu'un, vous avez un double effet. Vous avez fait un sacrifice, vous l'avez fait, vous êtes tranquille, vous êtes libéré, vous avez touché de l'argent et vous avez rendu heureux quelqu'un. Vous voyez le truc, là, ça monte en énergie totalement. C'est un paradoxe parce que il faut oser le faire. Il faut vraiment dire, voilà, à un moment donné, et moi, je me suis fait une grille je me suis fait un tableau de sacrifice en disant, voilà, je me sacrifie pour ça, 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 ça. C'est une satisfaction totale. Après, je me sens mieux. Non, mais c'est vrai. Je me sens mieux. Il y a des petites joies comme ça, je les partage. Mais c'est pas faux. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ne vous diront pas le contraire, ne diront pas non, mais les impôts, tu attendras la date après, c'est pas grave si tu ne payeras pas. Non, enfin, non, les choses, ta famille, tu iras les voir plus tard, paye un EHPAD ou je sais pas. Non, enfin, voilà, enfin, je sais pas, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on doit faire, hein, des fois qui nous fatiguent, qui nous épuisent, et on les a fait. On les a fait. Alors ça en effet, il y a une partie. Alors, autant les faire sur la partie, sur la période sur laquelle on est le plus en énergie. Mm. Hein, Mm, mm. d'accord? Mais même si on n'avait pas d'énergie, on pourrait quand même encore le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est vivant. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont, imaginez, une personne aveugle, une personne dans une famille qui est, qu'on dit, tétraplégique? Non. Non. Ben, Quadriplégique? Allez, tous les membres. Hein. Tétraplégique? ah, Pardon, tétra, oui, c'est ouais. tétra. Tétraplégique, hein. Et il arrive quand même à trouver des moments de joie. Pas uniquement quand il est avec quelqu'un. Il a trouvé des systèmes alors lui, il est pas sourd, il est pas sourd, lui. Il entend et puis il s'est mis il a des outils, des choses comme ça. Mais nous, même si on peut être épuisé à un moment donné, on a nos jambes, on peut éventuellement sortir, on peut faire ci, on peut voir, on peut entendre, on a différentes choses. Hein. Et on est tous différents, donc on est tous plus ou moins, euh, plus ou moins en état de faire des choses. Mais on a encore quand même cette capacité. Ça, d'une part, il faut le reconnaître, et puis de dire que finalement, il y a peut-être pire que nous. Hein. Et c'est certain, c'est certain. Il y a pire que nous. Il y a pire que nous. Ça n'enlève pas la fatigue qu'on a, ça n'enlève pas le truc qu'on a, ça n'enlève pas le frein qu'on a, c'est sûr. On peut travailler dessus, on essaye de s'organiser un peu dans la journée, etc. Mais il y en a qui ne le font même pas, en fait. Moi, j'ai vu quelqu'un qui était fabuleux. Enfin, on était à une conférence et puis la personne, on a l'impression qu'elle écrit vite, mais elle forme les lettres qui fait qu'au bout d'une minute, elle a écrit 3 mots, en fait. Et moi, je prends tout en note. Vous allez dire, mais Olivier prend plus de notes, donc du coup, il va mieux se souvenir et tout. Mais lui, il Mm. a développé une capacité de synthèse, hein,
qui fait que 3 ou 4 mots suffisent parce qu'en fait, il écrit pas vite. Donc chacun peut s'adapter en fonction de son truc, hein. Alors qu'il est loin enfin c'est un chercheur, mais il écrit comme ça, on a l'impression qu'il écrit vite, mais en fait il dessine bien enfin d'ailleurs il dessine mal ses lettres parce qu'en fait on n'arrive pas à le relire, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Donc chacun doit trouver comment une béquille d'une manière ou d'une autre, hein. mm, mm, Je vais vous transmettre ça par rapport à TDA. 3 idées. Qui ne sut décider ne sut jamais conduire. Donc, d'où la décision est importante. Je regarde l'heure, on doit partir à 16h30, c'est bon. Deuxième idée, qui ne sut tenir bon ne sut rien obtenir. Donc, en effet, je pense à... Là, je vais être cache sur un truc où j'ai dû m'entêter et être tenace parce qu'en fait, je pensais que c'était la justice, tout simplement. Vous savez, sur 3000 dossiers, j'ai eu trois péripéties qui ont fait que j'ai dû aller au tribunal pour me défendre d'une personne qui payait pas, qui était un persécuteur, un pervers, avec des menaces et des trucs. Et si je faisais rien, mais il continuait. Enfin voilà. Il a fallu que je me dépatouille de ça. Et le fait d'avoir tenu bon, j'ai pas gagné d'orgueil ou quoi que ce soit. J'ai gagné le procès, mais j'ai eu zéro parce qu'en fait, il avait plus d'argent. Le mm, fisc, c'est comment à récupérer sa maison, ses voitures, ses trucs, parce qu'en fait, il devait 500 000 euros à tout le monde. Donc, eux ont été payés avant, mais pas moi. Ouais. Mais j'ai tenu bon. Ça a fait quoi? Ça a fait en fait que, il a dû arrêter son activité. Je suis malheureux par rapport à lui, par rapport à ça. C'était pas le but. Je voulais pas qu'il arrête son activité. Mais j'avais une idée en tête, hein, c'est que je voulais pas qu'il recommence avec d'autres. mm, Mm. Bien sûr, comme il est comme ça, il a dû recommencer avec d'autres, d'autres manières, hein, mais pas sous cette manière-là. Et donc là, qui sait tenir bon, comment on sait obtenir quelque chose. Et je pense qu'il faut vraiment à un moment donné savoir tenir bon. Je pense notamment, elle n'est pas là, elle pourrait en témoigner, c'est Karine. Karine doit tenir bon. Il y a un truc, on lui a dit non, c'est pas pour vous, c'est impossible, c'est pas dans le département, vous remplissez pas les critères et tout, etc., etc. Et puis Karine me dit, mais ils me connaissent pas. Mhm. mm. Là, elle est en train de discuter avec des députés, avec des trucs et tout, pour aller chercher le truc. Elle va l'avoir en fait le truc. Mm. Comme son prêt, au bout de 2 ans, on lui dit, mais non, non, vous n'avez aucune caution, rien du tout, etc. Elle a eu son prêt, elle s'est acheté une deuxième voiture. Vous voyez un petit peu cette deuxième idée? Mm, mm, Donc, ça va avec cette notion de ténacité. Et je peux vous dire que on peut être tenace sans avoir d'énergie, parce que Karine, aujourd'hui, elle est à genoux, et pourtant elle est tenace. mm, Donc, ça peut être différent. C'est complètement décorrélé. mm, C'est pas explicable, hein, j'ai pas d'explication à ça. Mais il y a quelque chose qui est d'aller chercher pourquoi on doit être tenace. Et là, ça peut être intéressant de retrouver aussi de l'énergie par rapport à ça. Pourquoi on doit être vraiment tenace? Pourquoi, Emmanuel, tu fais tout ça, en fait? Tu vois? Et Pourquoi ça, tu fondamental, peux. là? Mm, Voilà. Pourquoi vraiment? mm, mm, Troisième idée, c'est pas une troisième idée. En gros, les deux maximes, deux maximes à la manière de Boileau, résumé, résument ainsi bien ces qualités complémentaires l'une et l'autre, qui font la différence chez le leader qui agit, décision et ténacité. En effet, c'est les deux choses. Donc, quand on a un vrai pourquoi, enfin une vraie raison, c'est pas un pourquoi, notre pourquoi, etc. Non, non, Oui, oui, c'est oui, une non, vraie oui, raison d'agir et dans le d'être sens, oui. tenace. Raison, Et oui. ben, une fois qu'on est tenace sur un truc, on marque, on le met dans l'agenda, on le fait. Mm, Et si on a peur de ne mm. pas pouvoir le faire, on s'engage publiquement sur un truc. Mais ce qui À est lancer un intéressant, atelier. Oui, dis-moi. c'est ce que je remarque aussi, et pas que chez moi bien évidemment, mais chez d'autres aussi, c'est qu'on a un besoin aussi de rappel de ces raisons profondes assez régulièrement quand même, parce qu'on est emporté aussi par à ce moment-là des modes d'action que l'on doit mettre en place, et on peut perdre aussi trop de temps à revenir sans arrêt sur le sens de tout quand on a bien drivé son truc.
Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir comme moi c'est comme un manifeste en fait pour soi-même, de le poser pour soi et de quand on est fatigué comme ça, tu vois, même Mhm, intérieurement, etc., qu'on a quelque chose qui ne s'allume plus vraiment, c'est de se mhm, coucher avec ce manifeste et de se lever avec ce manifeste. Et au bout mhm, d'un moment, le truc il revient parce que mhm, tu te remets dans un environnement qui est vraiment toi, qui a été tout ce qui t'a allumé, etc. au départ, ou tout ce qui continue de le faire, mais que tu oublies un peu parce que tu as tout un tas de trucs qui est passé au-dessus. C'est très basique ce que je dis aussi, mais d'un mhm, point de vue très concret, moi je sais que c'est quelque chose que je termine de rédiger aujourd'hui parce que j'ai tout le mhm, temps tout ça en moi, mais le fait que ça soit tout le temps en circulation en moi, si je puis dire, mhm. c'est aussi fatigant en termes de charge mentale. Ah oui, Et le parce que fait tant que de c'est pas déposer, posé, tant que voilà, de c'est le pas posé, déposer, tu vois, exactement, vraiment, exactement, et exactement. ben ça, c'est ah, ça y est. Tu vois, il y a quelque chose qui est comme Et extériorisé, poser déposé. les T'as ton choses qui sont manifeste, difficiles, c'est bon. voilà, oui, Tu vois? oui. Il y a quelque chose qui a accouché, en fait, C'est aussi, ça, c'est et qui ça, est en c'est ça. regard avec toi. Et Et à donc, coucher, tu tu te déposes, hein, renourris. directement, exactement. Exactement. Et tu te renourris. Il y a une sorte de dynamique qui se remet en place comme ça. Moi, j'ai remarqué, en tout cas, personnellement, quand je suis dans des grandes, grandes fatigues, c'est que ce truc-là, est un peu évanescent. Donc, Ouais, je me ouais, ouais. refamiliarise avec, je reviens en relation avec, et là, ça va mieux. Vraiment, ça remonte tranquillement et tu sens que l'énergie, c'est une énergie très profonde là qui remonte. Tu vois, et c'est celle Mhm. justement qui va t'aider dans ta ténacité. C'est celle-ci en fait. C'est Quelque comme chose qui, une grosse lame de fond, mais qui est ouais. puissante. Quelque chose qui peut nous aider à être tenace aussi, paradoxalement, c'est d'aller chercher quelque chose qui est contre-intuitif totalement. C'est la Mhm. prise de conscience que ce que l'on vit pour avoir de l'énergie est un réel combat. Hmm. Pourquoi c'est un réel combat? Parce qu'il y a des gens qui écrivent comment, l'éloge de la paresse. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, non, mais t'appuies sur le bouton et tu vas devenir riche. Tu as des gens qui disent, non, non, mais t'inquiète pas, tu vas mettre un petit coup d'IA, un petit coup de truc, et puis tu auras tout en 2 secondes. Tu as des gens qui disent que l'effort n'a plus besoin d'être. Tu as des gens qui disent, travailler moins et gagner plus. Tu as des gens qui, etc., etc. Et on est bombardé en Oui, on permanence est de bombardé, ça, ouais. de dire, C'est vrai. accepte, accepte, accepte. Non, et à un moment donné, on a tellement accepté qu'on est à genoux, en fait. Et en C'est l'occurrence, démobilisé, en fait. c'est un combat de Déstabilisé, se ouais. relever. C'est un combat de dire non, j'accepte pas cette situation, j'accepte pas ci, je suis tenace, je dois faire ça, je le fais. Et ça, c'est un combat interne. Un combat interne. Bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent être aidées. Sur un plan naturel, on fait ce qu'on peut. Après, sur un autre plan, on peut justement travailler là-dessus. Mais comment, dans des méditations, des choses comme ça. Mais pour aller plus loin. Mais par contre, en effet, c'est un réel combat, hein. Donc, c'est dur déjà 2 mots, là, sacrifice, combat, mais c'est complètement fou. Et pourtant, c'est une réalité. C'est une réalité. Parce que aujourd'hui, moi maintenant, au bout de 25 ans, j'ai compris pourquoi le marketing fonctionnait, parce qu'en fait, ça aide les gens à ne pas faire ce qu'ils doivent faire. Donc du coup, il y a des promesses qui sont pas tenues, des trucs, etc., des mensonges, etc. Et ça, c'est trop. C'est trop parce qu'en fait, quand on accumule tout, donc il faut prendre conscience de ça. Euh, et après, quand on dit non, je suis libre de faire bien les choses et de dire j'ai envie de faire ça, d'être un peu plus tenace, de prendre des décisions, d'avancer un peu plus vite, même si je suis fatigué ou je choisis la période pour le faire, c'est s'organiser justement finement pour dire voilà, il y a deux, trois choses à ajuster peut-être, travailler là où je suis en pleine énergie. Et puis, me sacrifier quand je suis un peu moins. Moi, je sais que les meilleurs résultats, hein, je vous l'ai dit, c'était quand j'étais au plus bas, au plus bas. Ouais, mais même rendre un dossier, c'était quand j'étais au plus bas. Parce que je devais le faire, parce que j'étais engagé, parce que si je le rendais pas, je perdais de l'argent. C'est qu'en fait, j'avais comment on appelle ça, des indemnités de retard sur des projets que j'avais signés. Je n'avais pas le droit d'être en retard. Vous n'avez peut-être pas connu ça sur des contrats. Et quand on rend après à une date différente, eh ben on peut être coincé. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Ouais, Ah bon, d'accord. Alors c'est peut-être Hélène qui est un peu figée. moi je Hélène... t'entends et je te vois. Mais Ah oui, d'accord, d'accord. Parce je que crois qu'Hélène est figée. Je crois qu'elle elle a... Hélène est figée.
Alors, Hélène va revenir peut-être. Voilà. Donc, non, parce que comme toi, tu bougeais pas et qu'Hélène ne bougeait pas, je me Oui, suis non, dit, moi c'est moi je qui. Voilà. restais, je ne réagissais pas, mais j'entendais bien, Voilà. j'écoutais. Donc, le doute et la peur, ou la Ah oui, peur, tu m'as choisir. Il faut choisir entre le doute et la peur. Ça, c'est compliqué, mais il faut choisir. Choisir à bon escient, sans doute, hein, mais choisir. Comment, et voilà. J'ai Ça a cru figé. que. Oui, ça a figé. Oui, oui. On est Pardon. passé à l'écran suivant, qui est le doute ou la peur. Il faut choisir. En fait, on avait parlé récemment. Alors, il y a des gens qui ont toujours peur des initiatives. Il y a des gens qui sont dans l'hésitation et qui tergiversent, etc. Il y a des gens qui, en hésitant, dès la moindre détermination qui s'impose, etc. Ça existe. Et nous, plus ou moins. Tous, plus ou moins. Il y a quelque chose on en avait parlé dans un Go Flash il y a longtemps. Ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Aujourd'hui, un ingénieur ne doute pas quand il conçoit un truc qui va fonctionner. Il est sûr que ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a une échelle de la certitude. Et en effet, c'est possible que, au-delà du doute, on puisse aller creuser pour qu'il n'y ait plus de doute. Et tant qu'il y a un doute, on n'a pas toutes les informations, donc on a peur d'agir. C'est normal. C'est normal. Et donc, le but, c'est de déverrouiller ça. Les deux erreurs sont produites par deux philosophes qui sont mis en avant aujourd'hui, qui empêchent de discerner, c'est Descartes et Kant. C'est le doute systématique. Il n'y a pas de certitude qui existe, c'est le doute systématique. Alors, il faut savoir qu'en fait, c'est quelque chose de très sophistiqué sur un plan intellectuel, hein, de se mettre dans cette configuration-là, hein. Maintenant, il faut savoir qu'à un moment donné, quand vous avez une décision à prendre, bah, vous le faites, vous l'avez certainement déjà fait. Vous prenez un tableau et vous dites, là, il faut vraiment que je décide. L'achat d'un truc, d'une maison, de je sais pas quoi, enfin n'importe quoi. Vous décidez à un moment donné, vous dites, avantage, je veux être à ce lieu-là, je veux pas être là, etc. Vous décidez et vous dites, voici les points forts, voici les points faibles, et voilà. Moi, je l'avais fait pour un outil qui était Samsung. J'avais Samsung ou Apple. Et moi, j'avais un faible pour Apple, puisque j'ai toujours été sur Apple. Et il y avait un outil Samsung qui était concurrent. J'ai fait un comparatif. Ça a été très méthodique. Et j'ai acheté le Samsung. C'était le précédent. J'ai acheté le Samsung. Parce qu'en fait, il cochait 25 avantages, alors que l'autre en cochait 12, et puis les autres, il les avait même pas. Mm. Et Apple était plus cher. Voyez? Et donc, ça on obtient de la certitude. Et maintenant, depuis que je l'ai plus, il a duré 8 ans, hein, bon, voilà. Depuis que je l'ai plus, je n'ai plus les avantages qu'il procurait. Comme notamment enlever un crayon du portable et puis écrire directement dessus, hein. Ça, je l'ai plus. Voilà. Mm. Et je prenais des notes, ça faisait une reconnaissance d'écriture. À l'écriture. Et du coup, j'avais mon PDF qui était écrit, j'avais pris des notes, en fait, comme sur un calepin. C'est génial. Ça, je Ça, comprends ça, pas on le qu'ils n'aient pas fait. développé ça. Ouais. Mais, et- Sur mais, Apple. Mm. mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire Oui. seulement. Par exemple, là, moi, bon, peu importe, on parlait de Oui, oui, décision oui, mais c'est et de rigolo. peur, Oui, c'est voilà. vrai que c'est fou. Mm. D'accord? Mm. Ce seront Alors, oui, je dis ce seront des subalternes, peut-être peut-être des leaders jamais. C'est qu'il faut décider à un moment donné. Il faut décider, il faut pas hésiter, il faut savoir qu'il y a des échelles de certitude et à un moment donné, éliminer les doutes. Quand on élimine les doutes, on élimine les peurs. Pourquoi on a peur? C'est parce qu'on ne connaît pas. D'accord? On a Mm. peur de ce qu'on ne connaît pas. Mm. D'accord? Aujourd'hui, les gens veulent se rassurer en disant je n'ai pas peur de l'IA, mais intérieurement, ils ont peur parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est un autre débat, mais enfin voilà. Et puis après, plus on gagne en certitude, plus on gagne en éléments, et moins on a peur. D'accord? Voilà. C'est pour tout, même pour l'IA, par exemple. Si par exemple, il y a une IA qui est développée sur un truc qui est open source, on le met sur un serveur qui est complètement sécurisé et tout, on le fait apprendre des choses, on a l'ensemble du moteur qui est sous contrôle, et on sait que les données vont pas aller ailleurs, elles sont isolées. Là, on a plus de certitude sur les données.
Alors que si on s'inscrit, qu'on lit pas les CGV, CGU, etc., on fait confiance, on fait, boum, c'est accepté, on a lu les 25 pages qu'il faut surtout lire, que personne lit, eh ben, on se fait absorber les données avec notre consentement. Et inconsciemment, les gens ont un peu peur, mais c'est tellement facile de cocher une croix qu'ils n'ont pas peur parce qu'ils n'ont pas vu. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on devient des subalternes dans ces cas-là. Hein. Voilà, car le leader, c'est avant tout quelqu'un qui sait prendre connaissance de cause, ses responsabilités. Et là, en l'occurrence, on passe de sacrifice, combat à décision, ténacité et responsabilité. C'est violent, hein. Est-ce Mhm. que vous connaissez le nœud gordien? J'ai su, mais il y a très 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 longtemps, Je vous raconte j'avoue. un peu l'histoire. C'est une vieille histoire. Ouais, ouais. Alexandre le Grand parvient à comment jusqu'à Gordion. Gordion, c'est le nœud gordien, en 333 avant Jésus-Christ. Et puis, c'est là qu'on lui présente un char légendaire, le roi Midas. Voilà, je lis le truc très mal parce que c'est le premier milieu. Enfin, le roi aux mains d'or dont le timon. Alors, en fait, il y a un timon. Un timon, vous savez, c'est un truc pour accepter un nœud qui est noué, et le nœud est énorme et inextricable. Hein. Et par contre, il a toujours été dit que ce nœud, personne n'a jamais pu le défaire. Hein. Et les prêtres même de la cité ont dit qui remplirait ce défi, hein, aurait une réputation, une grande réputation et deviendrait le maître de l'Asie. Hein. Celui qui arriverait à dénouer le nœud. Et simplement, Alexandre le Grand se prend au jeu, prend son épée et d'un geste tranche la corde d'un coup d'épée et le nœud se défait. Et il dit tout simplement avec cette phrase célèbre, peu importe la façon dont il est dénoué, s'exclame-t-il d'un ton prophétique. Et là, du coup, eh ben, il devient le futur maître de l'Asie. Qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, il y a les sources, comment je vois. Alors, oui, il y a quelques points là. Symbole puissant, détermination, bravoure. C'est des mots-clés. Hein. Capacité à décider rapidement, utiliser des moyens non conventionnels, on dirait sortir du cadre aujourd'hui. Renforcement du moral des équipes et de l'entourage, mais ça va aussi pour l'entourage familial, ça va aussi pour toutes les personnes qui peuvent graviter autour des projets, y compris les clients, y compris les prospects. Hein. Et puis, perçu comme une décision charismatique, là en l'occurrence, eh ben, la décision elle est faite, c'est un leader, boum, il prend le truc, ah, peu importe comment c'est fait, il y va. D'accord? Et symbole d'audace, de volonté et de surmonter les obstacles. Alors, on voit qu'il y a des mots quand même qui sont forts, cette notion de symbole puissant, de détermination, d'audace, de volonté, de décider, la capacité de décider, etc. Et tout ça, si vous voulez, on le retrouve là dans une personne personne n'avait jamais réussi à faire ça, et lui, en un coup, il le fait. C'est pas si simple. Hein. Mais du coup, voilà, ça nous apprend ça. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que dans nos petits, dans nos petits problèmes quotidiens, parce qu'en fait, on a chacun des problèmes, puis il y en a qui en ont des plus gros. Hein. Certains diraient qu'on a des problèmes à la hauteur de ce qu'on peut supporter. C'est qu'en fait, il y en a qui ont beaucoup, 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 beaucoup plus de problèmes. Hein. J'ai rencontré une jeune femme de 23 ans qui a dit, ben, on a fait ça, ça n'a pas plu. Du coup, on est au tribunal et on doit rendre des comptes. Et puis, et puis, comme c'était une action qui était plutôt politique, bah, du coup, bah, on est sur voilà. Et puis, les journalistes ne sont pas du tout avec nous, ils nous ont complètement déglingués. Et puis, voilà. Et puis là, bah, du coup, j'ai la sentence, c'est 6 mois de prison. Et puis, etc., etc. Alors que si vous saviez ce qu'elle a fait, la pauvre, 23 ans,
une banderole. Mm. Et du coup, il y a eu un acharnement sur l'humain. Voilà. Et elle supporte complètement. Elle peut supporter ça, elle peut supporter 10 fois pire. Il y a des gens qui sont capables de supporter des choses que moi, je ne supporterais pas. Mm. Donc chacun, on a nos trucs. Et ce qui est consolant, c'est qu'en fait, on peut supporter à la hauteur de ce qu'on a. C'est c'est- c'est, euh, c'est quelque chose qui est agréable. Alors, on revient à la décision, justement, bah, la vie est en effet composée de petits, gros problèmes, etc., qu'il faut résoudre sans cesse. Et donc, du coup, parfois, surtout lorsqu'on est en charge de notre famille, nos prestataires, de nos équipes, de l'État aussi, qu'il faut payer régulièrement, et ben, c'est pourquoi il faut se prononcer, il faut s'entourer d'informations, de contacts, de mentors, de examiner loyalement les solutions en présence, c'est-à-dire, voilà, tout simplement le tableau où on avait fait aussi. Là, je crois que c'était pas dans GoFlash, c'était dans Business Liberté. Vous vous souvenez? Oui, c'était un peu Business Liberté, les 12 questions pour bien décider. Voilà. Donc, vraiment prendre des échelles de certitude pour pouvoir avancer. D'accord? Un deuxième, là, vous connaissez le paradoxe de l'âne de Buridan. Mais Non. si vous savez, c'est l'âne qui est au milieu, il y a deux bottes de foin. Non, Non. vous connaissez pas? Perso, ah non. Ah, Ah, d'accord. Bah, c'est une expérience qui a été faite par un philosophe français qui s'appelle Jean Buridan, qui se présente comme suit. En fait, il y a un âne affamé qui est placé présent à mi-chemin entre deux picotins d'avoine. D'accord? Il est au milieu. Voilà. Et en fait, hein, ben, faute de choisir, ben, l'âne mourrait de faim. D'accord. D'accord. C'est complètement subjectif et Oui. ça n'a jamais été réalisé. Parce qu'en fait, mhm. ça voudrait Ah, dire oui. qu'en fait, l'âne a une conscience, etc., etc. Donc, Mhm. c'est un petit peu un truc un peu bizarre, mais bon, voilà. Et donc, là, le paradoxe, hein, c'est que dans cette étude, hein, justement, eh ben, il y a cette notion de libre arbitre en philosophie que l'âne n'a pas. L'âne, on lui en met un à droite, un à gauche, quelle que soit la distance, même si c'est à la même distance, il va Mm. manger directement, il ne se pose pas de questions. Voilà. Vous avez déjà vu non, alors, Alors, cette expérience, non, vous n'avez jamais vu ça. Ah, d'accord. Eh ben, en l'occurrence, c'est vrai que ça peut arriver chez l'humain de dire, bah tiens, je suis, on appelle ça le dilemme. mm. C'est plutôt humain, ça, oui. On appelle ça le dilemme. Soit je fais ça et c'est pas bon signe pour moi, soit je fais ça et c'est pas bon signe pour moi, mais j'ai pas le choix. Je fais quoi? Mm. Voyez? Alors Mm. certains, aujourd'hui, c'est pour ça que notre civilisation part en cacahuète. Certains disent on va choisir le moindre mal. Mm. D'accord? Et donc, comment on choisit le moindre mal? Ben, de moindre mal à moindre mal, eh ben, on arrive à quelque chose qui se dégrade complètement. On n'arrive pas à trouver une troisième solution qui serait carrément mieux. Mm. Mm. D'accord? Pour ça, vous lirez, c'est une caricature qui avait été faite. Cette image avait été utilisée entre les États-Unis, la Maison-Blanche qui n'arrive pas à se décider entre Panama et puis le Nicaragua. Ils étaient entre les deux. Voilà, donc c'est une histoire qui est un peu dépassée. Je ne connais pas le fond de l'histoire politique, mais du coup, voilà, cette image avait été utilisée pour ça. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Que faire par rapport à ça? Bah justement, hein, il arrive la plupart du temps que plusieurs solutions soient égales de manière raisonnable. Alors, des fois, ça peut être, il y a des avantages à l'une, des avantages à l'autre, des bons avantages à l'une et de très bons avantages à l'autre, hein. Et le but, c'est éventuellement trouver la meilleure solution, même si les avantages de l'une ne se retrouvent pas dans les avantages de l'autre. Je parle Mm. du Samsung et de l'Apple tout à l'heure, et c'était exactement ça. Voilà, ça aide à décider. Alors, la tentation est grande de tâtonner et de prendre des demi-mesures. On ne peut pas prendre des demi-mesures, là, il faut trancher. Il faut choisir, c'est A ou B, hein. C'est exactement ça. Rien n'est plus dangereux, car la vie presse et le leader irrésolu est voué d'avance à l'échec. Donc, en effet, quand on parle de leader, on parle de responsable, et nous, on est responsable de notre activité et de responsable de notre vie, hein.
Et donc, on doit trancher à un moment donné. En disant, ça marche pas, je fais quoi? Donc, j'ai ça, et ben je fais ça. Et il faut le faire. D'accord? Et concrètement, ça peut être ça peut être rappeler une personne, ça peut être lancer un atelier, ça peut être faire ci, ça peut être faire ça, ça peut être mais il faut trancher. Et les demi-mesures peuvent être dangereuses. C'est le rôle et la grâce du leader de déterminer clairement le point de direction. C'est que si on n'a pas, on a une situation X, Y, il faut un point de direction qui va nous conduire vers A, B, C. Et là, il faut choisir, trancher avec le plus de certitude possible. C'est pas la peine d'aller dans le mur les yeux fermés, enfin, non plus, hein. Mais le but, c'est de discerner, en fait, de choisir ce qui est le mieux. On choisira. Naturellement, l'homme n'est pas fait pour choisir ce qui est le plus mal pour lui. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, il y a une bonne grille de discernement qui est comment je peux choisir le bien. Comprenez? Ça, c'est une très grande, bonne grille de discernement. Décider coûte que coûte. On passera là-dessus. Pertinacité. On va avancer parce que je crois Tac. On doit avancer. L'intelligence ne fait pas tout. En effet, l'intelligence, bien sûr, il faut en avoir et il faut aussi avoir une volonté fixe, et ne pas se disperser. Si on commence à se disperser, du coup, on multiplie les choix pour chacune des problématiques de chacun de ces choix. Et forcément, c'est un peu compliqué. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs sujets, mais de les faire un par un entièrement et de manière terminée. Ça, c'est idéal. Même avec une intelligence moyenne, même avec un taux de fatigue comment X, Y, hein, ben, on peut tendre vers une volonté, vers un but précis et persévérer en gardant l'esprit tendu et sûr d'arriver. Donc, bon, ça, c'est Foch qui prend cet angle de dire que il y a une chose qui peut aller vite, c'est celle de choisir un angle bien précis, avec discernement, une volonté propre, une ténacité, une décision, une action, et on y va, et on fait. Vous avez déjà essayé de faire plusieurs choses à la fois. À un moment donné, il y a plein de choses d'entamer, et vous essayez de faire avancer chacune des choses, mais du coup, ça freine les autres, en fait, hein. Quoi qu'il arrive. Donc ça peut être bien à un moment donné de dire, bah voilà, là pendant 2 mois, je fais que ça. C'est terminé, après je fais l'autre chose. Mais vous n'abandonnez pas vos projets, pour autant. Nous souffrons en France de leaders velléitaires, faibles, inconstants, instables, opportunistes, hein, je pense aux politiques. Non, on va pas parler de politique. Et même si c'est vrai, des girouettes, hein, il y a beaucoup de girouettes, hein, euh, sous prétexte d'opportunistes. Il y en a qui qui orientent leur direction en fonction du vent. Donc là, on ne peut pas compter sur eux. Pas compter sur eux. Que ce soit un politique, que ce soit un chef d'entreprise, etc. Mais imaginez maintenant que les prospects, dans leur tête, vous voient comme ça. Vous voyez le truc? Donc, l'idée d'avoir un cap, une volonté fixe, une décision, une action très chirurgicale, un peu comme le coup d'épée sur le nœud pour dénouer la situation inextricable, eh ben vous êtes perçu comme un héros dans la vie du client. Moi, j'ai eu un dilemme ce matin. Il y a un de mes clients, un des 2 clients qui m'appelle, qui me dit, voilà, euh, tu as la base de données du truc, tu dois le donner à l'autre prestataire. Je vois aucun souci par rapport à ça, mais c'est son compte, c'est-à-dire qu'il y a une double authentification, impossible de me connecter. Et là, je dois faire 2 choix. Un, trouver toutes les manières de me connecter sans l'authentification. Mm. Je sais que je pouvais passer par une adresse email dont j'avais le truc, etc., etc. C'était beaucoup plus long, j'ai passé 1 heure, mais c'était l'une des solutions. La deuxième solution, c'est de filer les identifiants et les mots de passe directement au prestataire, si je n'y arrivais pas, et,
et je lui transmettrai. Comme ça, moi, je ne serai pas là et lui, il se débrouillera directement avec mon client pour l'authentification. C'était résolu. Pour moi, c'est certain. Et du coup, je suis serein. Je suis passé au deuxième problème. J'avais trois, quatre problèmes. Il y en avait deux gros ce matin. D'accord? Et ça, c'est tranché. Et là, comment je téléphone on devait faire un point avec mon client à 11h30. J'ai plusieurs trucs, rendez-vous, comment je devais partir à 11h35 pour un autre endroit. J'avais 5 minutes. Il m'appelle à 11h33, j'avais 2 minutes. Et en 2 minutes, j'ai pu lui dire, j'ai récupéré ton compte, j'ai les accès, je vais récupérer les bases de données, je vais les trier en trois parties pour que ce soit plus facile pour lui par rapport à la RGPD. C'est de la technique, hein, voilà. Mais du coup, j'avais tranché, j'avais pris une décision et j'avais agi. Et lui, il pensait m'appeler pour dire, bah tiens, envoie-moi le truc et je vais regarder sur mon portable si je reçois le code. J'avais déjà avancé sur tous ces points-là. Donc, quand on a un truc, et là, d'ailleurs, moi, je suis obligé de me mettre dans ces situations-là parce que sinon, il me plantait ma journée et puis moi, je ne pouvais pas partir ce soir. Vous comprenez? Mm. Et c'est compliqué ce soir. Donc, voilà. Et donc voilà. Et ben, là, en l'occurrence, c'est à un moment donné, il faut trancher. Même si on a des choses où comment les gens n'ont pas signé, etc. Là, par exemple, lui, il n'a pas signé, c'est une demande comme ça. Il a fallu qu'entre-temps, je lui fasse accepter que c'était payant. Mm. Là, ça a Mm. dû être géré dans un temps. Voilà, donc ça a été un petit peu comme tout à l'heure où j'ai fait signer Hélène. Alors, comment j'ai fait? Je lui ai dit, écoute, je suis très embarrassé, Albert. Ta situation me plante un peu ma journée. J'ai comment Non, non, mais je lui dis carrément Ouais, parce que je pars ce soir. ouais, Tu sais que je pars ce soir, hein. Tu sais que je pars ouais. ce soir et voilà. Donc voilà. Donc en gros, ben, je pense que je vais passer une demi-journée, voire une grande partie de la journée. Je te prends une heure. Est-ce que tu es d'accord? Ok. Mm. Bon, c'est une heure dispatchée sur toute la journée parce que je travaille pas toute la journée dessus. Au moins, Mm. ça temporise le truc et puis voilà. Et c'est bon. Mais même si c'est pas une grosse somme. Ça aurait pu être plus gros parce que c'est des données voilà, Sensible? Ouais. sensibles et quasi irrécupérables et qui doivent être Mm. RGPD. Donc c'est Mm. quand même un peu. Voilà, et j'ai pris une heure, quoi. Il m'a dit, bah Mm. bien sûr, bien sûr. Mais il pensait que j'allais le faire gratos, hein, quand même. Ouais. Voilà, donc ça rentrait pas dans le cadre de ce qu'il me paye actuellement, déjà une misère. Mm. Ok, donc je me plains pas par rapport à ça, mais j'ai fait l'exercice que je devais faire. L'exercice que je devais faire, c'est-à-dire le dépanner, le satisfaire et puis emporter la mise amortir le temps que j'avais passé dessus. Pour l'autre, c'est pareil, etc. Comment voulez-vous qu'un chef hein, qui change d'avis, qui ne montre pas l'exemple et qui en s'appliquant sur ce qu'il demande, peut être respecté? Donc, imaginez, vous maintenant, être dans une situation où vous êtes un petit peu élastique, hein. À un moment donné, moi je l'ai compris à mes dépens, sur certains projets, il y avait pas mal de laxisme sur mes projets et j'avais pas de rigueur, je me sentais pas, enfin, j'étais pas responsable alors que je devais l'être, hein, que j'avais un client, donc je devais être responsable de ça. Et en fait, cette élasticité, je faisais les choses, mais il y avait une Mm. élasticité. Et ben du coup, les gens après coup, 2 ou 3 ans après, m'ont dit, bah, tu sais, j'avais arrêté de bosser avec toi parce qu'en fait, il y avait ça et ça. Et c'était ça en fait. C'est qu'en fait, Mm. quand on montre l'exemple, quand on est proactif, quand on gère on a la barque et on a le gouvernail en fait. On va emmener notre client de l'autre bout du pont. Seulement, il y a une tempête, il y a des péripéties, un crocodile, un truc, et on doit gérer en fait. Vous voyez un petit peu l'image? Mm. Et là, quand le mec monte dans la barque, il sait qu'il y a des crocodiles, il sait qu'il y a des tempêtes, il sait que vous avez le gouvernail, il vous fait confiance. C'est pas parce qu'il n'a pas le choix, c'est parce qu'il vous fait confiance. Sinon, il serait jamais monté dans la barque. Et la barque, c'est son projet.
La cause en est facile à découvrir. Ce fut trop souvent l'absence de principes solides, de convictions profondes, de discipline personnelle, de volonté. En effet, ça repose peut-être à faire trois exercices, un exercice en trois colonnes pour les personnes qui utilisent Excel. La première colonne, c'est quels sont mes principes solides, quelles sont mes convictions profondes, quelles sont les disciplines personnelles de la volonté que j'ai, quel que soit mon état. Faites-le, c'est très apprenant de... J'ai fait ce truc-là, où à un moment donné, je le refais en permanence, parce que je l'ai oublié, et puis où alors les convictions ont changé, etc. Et ça vous ancre vraiment dans l'agir juste. Principe solide, conviction profonde, discipline personnelle, de la volonté. Que faut-il restaurer? En fait, je parle de morale parce que qui aimerait travailler avec un leader immoral? En fait, ça nous rend pas capable de quoi? Ça nous rend capable de prendre des décisions éclairées, de les faire aboutir, et puis c'est une marque de progrès aussi, je vais reprendre le mot pertinacité, justement, qui est plus fort que qu'être comment, tenace, hein. C'est, la pertinacité, c'est de la ténacité avec opiniâtreté, hein. On est vraiment ancré sur le truc. Donc, pertinacité justement conduit aux bonnes décisions et à l'aboutissement de vos projets. Regardez la définition, trouvez la meilleure définition de pertinacité et encadrez-la. Faites un beau tableau comme ça, vous le dessinez peut-être, hein, et vous marquez je suis pertinace. Valeur morale, l'art de la pertinacité. Quelques réflexions personnelles. Avez-vous soif ou peur des responsabilités? Ah, c'est la question. Vous avez soif ou peur des responsabilités? Ah, question. D'accord. Ah ouais. Les deux? Les deux? Oui, les deux, mon Ah, vous avez capitaine. soif? Ça dépend, ça Vous avez soif dépend, de ça dépend où, responsabilité? quand Oui, et ça comment. dépend. Oui, voilà, c'est D'accord. ça. Ça peut être intéressant d'avoir soif de responsabilité là où vous êtes à l'aise. Êtes-vous heureux ou malheureux d'avoir des initiatives à prendre? Mm. Pareil, ça dépend. Pardon, j'ai pas vu être heureux ou Heureux ou malheureux. malheureux d'avoir des initiatives à prendre? Ah, oui, c'est pareil, ça dépend dans quel Ça contexte. dépend, oui, dans quel domaine? Ouais, Alors, ouais. à la question 1, à la question 2, repérez le contexte dans lequel c'est plus favorable, où vous êtes plus heureux, où Ouais. vous avez soif de responsabilité. Super important de noter. C'est bien de noter les autres aussi pour s'en éloigner. Parce que Mm, là, on trouve de l'énergie. mm, On trouve toujours de l'énergie là où on est le plus à l'aise, hein. Mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où on pratique nos dons et talents. Et là où on est bon, bah, on doit avoir une soif de responsabilité, de prendre les rênes. Parce qu'en fait, les autres ne savent pas, c'est vos dons et talents. mm, Quand le matin, vous commencez votre journée, votre démarrage est-il lent ou immédiat? Lent. Dans mon rythme, moi. J'ai besoin de me mettre en route. Blanc. Ouais, Alors, ouais. Je suis pas une. il n'y a pas de Sauf si jugement, j'ai hein. des rendez-vous, il faut que j'aille vite, mais du coup, je prends C'est ça. beaucoup de temps pour me lever avant d'y aller vite. C'est ça. Et après, tu es dans Ouais, l'urgence. Et après, je suis dans l'urgence, donc j'y vais. Mais Ah, d'accord. j'ai besoin de temps, en fait, pour émerger. ouais, moi c'est pareil. J'ai besoin de temps pour sortir de la nuit. Même Ouais, chose. ouais, ouais, ouais. Ouais, complètement. Mm. Donc ça, Mais moi, je travaille dessus parce que c'était le cas aussi pour moi. Puis ça dépend des moments aussi, hein, oui, voilà. Bien oui, sûr. oui, oui. Euh, et j'ai essayé de réduire la période entre le début et la fin de mon lever. Mm. Et j'en suis arrivé de manière très large à
7 heures jusqu'à 8 heures moins le quart. C'est très large. En général, Mm. j'essaye de 7 heures. Et puis, il y a 2 matins où je me réveille à 5h50. Ouais. Et là, j'ai pas le choix, en fait. C'est comme ça. Mm. Euh, et quand on réduit un petit peu cette plage, du coup, ça participe à la régularité, comme la régularité du coucher. Mm. Moi, j'ai trouvé des solutions, c'est de faire des premiers exercices de réveil dans le lit, qui sont adaptés à la posture Mmh. horizontale, en fait. Mmh, Et mmh, ça, j'ai vu que ça m'aide beaucoup. Donc, c'est vraiment déjà une prise de conscience du corps différemment et de mmh, mmh, mobilisation qui finalement arrive à rassembler le truc et à mmh, m'aider à mmh. passer plus vite. Et après, C'est trop moi j'utilise un autre exercice, mais cérébral, qui est d'activer la prise de conscience de la volonté de se lever. Parce que, non, Alors mais là, non, je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on commence à se réveiller, on pourrait être dans un état, moi, ce que j'appelle semi-comateux. oui. ouais. Voilà. Et donc dès qu'on prend la conscience, après, il faut activer la volonté. Ce qui n'est pas forcément évident. Mais je travaille là-dessus. Ah oui, ouais, d'accord. C'est plus une gymnastique intellectuelle, Mm, mais qui mm. active la volonté dès la prise de conscience. Ouais, moi, la prise de conscience, je vois bien quand je suis à moitié endormie, etc. Tu vois, dans ce truc-là, je sens que c'est OK, je suis réveillée, mais non, c'est Ouais, pas, tout n'est pas rassemblé, je vais dire ça comme ça. c'est Le truc ça. qui m'aide beaucoup, c'est remercier, mais ça, c'est pour moi, c'est une forme de gratitude de, ah, bah, Ah, très bien. j'ai passé la nuit, je remercie pour cette nouvelle journée. Et ça, je le vis dans le remerciement, ta prise de conscience, tu vois. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, Et ouais. là, c'est plus facile pour Alors moi. Mais pour moi, je le fais aussi au lever tu vois. avec un truc très précis. Très Voilà, donc précis, ouais, ça, ouais, j'ai vu que ouais. c'était pas mal ça. Il y a, Ça me met en joie en fait, tu vois, ouais, j'ai ouais, ouais, besoin ouais, ouais, d'être dans cette énergie, de me dire, waouh, super, enfin quelque part, ouais, une nouvelle journée quoi. Tu ouais. vois, le super, une nouvelle journée, un peu comme ça. Moi, c'est différent. J'offre cette journée. Mhm. Je l'offre. Tout, les joies, les peines, les trucs, tout, j'offre. Mm. Et du coup, c'est plus facile aussi. Et ça, je le fais systématiquement juste après Mm. Oui, la alors prise de moi j'offre conscience et la à un autre volonté. niveau aussi. Voilà, c'est ça. Par contre, Il y a je le sens, chemin ouais, juste ouais. avant. Voilà. Mm. Mm. Remettez-vous facilement au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Oui, non. Ça peut, pareil, en fonction Ça dépend des des... sujets. Exactement, mais ça dépend aussi D'accord. des urgences qui se sont imposées par rapport aux Ah oui, 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 précédentes oui, oui. Bien sûr, bien sûr, bien responsabilités sûr. et enjeux de la journée, tu Ouais, vois, ouais, qui ouais. se sont greffés. Et là, je vais être obligée de réajuster tout le temps. Ouais, ouais. Moi, j'ai beaucoup de mouvements par rapport à ça. Donc, je suis obligée sans D'accord. arrêt de jongler avec ça. Ouais, Ce qu'il faut, perso. c'est le truc qui est reporté, comment, 10 fois de suite. Il faut faire une fois Oui, pour toutes, parce que la plupart du temps, c'est pas grand-chose. non. Et puis ça nous libère de la charge mentale. Et là, ça arrive, ouais, ouais. Quand ça arrive, c'est un Euh, bonheur. Je suis d'accord avec toi. ouais, ouais. Et Et le ça met truc, de comme tu l'énergie, hein, disais, ça donne de l'énergie. oui, et tout au début, quand tu disais de condenser, tu sais, quand on a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses qui sont lancées en même temps, bah, Oui, je fais le même système que ça. C'est ouais, qu'à un moment, je dis, bon, allez, ça suffit. Quel que soit ce qu'il y a à faire, je me dis, c'est tu te ça. donnes. C'est pas grave, ça ira, mais tu te bloques 3 jours, tu ne fais que ça, mais tu termines. Et tu vas faire que ça. Mais c'est pas grave, c'est que 3 jours. Mhm. Parce que si tu vas traîner, tu vas te prendre 10 jours, en fait. C'est ça, Et tu c'est auras fait ça. à moitié les 10 autres trucs. Donc, non, trois Ouais, jours, ouais, tu fais que ça. ouais. Et j'ai vu que mon délai, c'était 3 jours max. Idéalement, c'est Ah, deux. ça c'est bien. Bah, 3 jours max. ça c'est une règle. C'est une règle. Ouais, Quand et tu là, je l'appliques, sais que mon ça cycle, crée de c'est la ça. satisfaction. Et Ouais, la exactement. satisfaction crée de l'énergie, Exactement. hein. Ouais, C'est tout à fait. mécanique, hein. C'est Et quand on c'est dit assez j'ai génial. fait ça. Ouais, Ah quand oui, t'as oui. rempli le truc, t'es Ouais. yes. Tu Ouais. vois. Ouais. On va passer plus rapidement sur les autres questions. C'est quand dans votre programme se trouvent quelques travails pénibles et ennuyeux? Êtes-vous tenté Mhm. de renvoyer à plus tard? C'est un peu pareil. Ou attelez-vous énergiquement à le réaliser? Alors vous avez le temps, c'est pénible, et vous avez le Mm. choix entre soit le reporter à plus tard, soit le faire maintenant. Ça dépend. Voilà. C'est On passe terrible. on Désolée, va, mais la réponse est donnée. Ouais. il y a La des moments, septième, je vais procrastiner et reporter à plus tard. ouais, Il y en ouais, a ça c'est d'autres, facile. Ça c'est je vais facile, m'y hein. mettre. Voilà, ça c'est Mm. facile. Non, Moi, je me suis fait à un moment donné une règle de dire j'aime pas, je dois le faire, je le fais. Et d'office. Je mm, commence même la journée par rapport à ça, c'est-à-dire les 30 premières minutes, je commence à faire quelque chose que je n'aime pas. Ouais, c'est ça, Et je le exactement. fais. Finalement, je le fais en moins de 30 minutes. Alors, des fois, ça peut Ouais. être plus, mais au moins, c'est entamé, ça va plus vite pour le recommencer après.
Mm. Des fois, on va tellement vite que bon, on le fait en fait. Donc voilà. Il y a C'est pas aussi des ce. choses, on a du mal à évaluer le temps que l'on va prendre aussi. Moi, Ah je oui, peux avoir oui. aussi cette problématique-là. C'est que tu te dis, je n'arrive pas du tout à conceptualiser Mm, mm, combien, mm, mm. matériellement, la plage dont j'ai besoin. Oui, Et c'est au ce que fur et à tu, mesure, ouais, ce que tu peux ouais, au fur et à mesure, tu matérialiser, sens que le truc dure beaucoup plus de temps. ouais, ouais. Et là, ça commence à descendre, Non, non, descendre non, non, petit non, peu non, non, ton non, énergie. non, 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 non. Alors justement, ça descend dans Ouais. l'énergie parce que on a la sensation que ça peut prendre du temps, donc on ne commence pas. Ah non, non, Et en je dis, fait, j'ai commencé. Là, ah je dis, oui, je d'accord, commence le truc d'accord, d'accord, et je me d'accord. rends compte que je ne pouvais pas évaluer le temps que ça prendrait. Alors dans ces cas-là, Et oui, c'est dans ces pourquoi. cas-là, tu arrives au Mm. point, t'arrives au point de décision en disant, j'ai repéré la raison pour Ouais. laquelle ça allait me prendre du temps. Oui, Il y a ce absolument. Oui, point-là, ce point-là, oui, ce point-là. Et du coup, c'est un oui, sous-problème oui, tu que as tu raison. as repéré. Et pourquoi tu l'as Mm. repéré? Parce que tu as commencé. Et Oui, là, oui, du coup, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps oui, parce que tu n'aurais pas vu le truc, tu aurais eu une montagne en disant, je ne sais pas combien de temps je vais mettre parce oui, que c'est vrai. C'est tu en vrai. avais l'intuition. Mais maintenant Mm. que tu as commencé, tu sais précisément où est le problème numéro 2. Celui qui va faire que ça va te prendre du temps. Et là, tu Oui, le planifies. ouais. Tu vois? Oui, Et ça, alors tu vois, c'est intéressant ça, ce que tu dis, parce que c'est juste ce petit ah truc-là, oui, au c'est moment où en effet le repérage est exactement, fait, exactement. où je dois planifier, où là, ça va se crisper un peu plus. Et ben Chez moi. je Tu vois. m'engage auprès de mes clients Ouais. à Mm, dire, mm, je commence, je te tiens au courant et je te dis ce qui se passe après et pourquoi ça va aller. Et dans ces cas, je te ouais. fais un SMS, pourquoi ça ne va pas aller. Mm, mm. Parce que souvent, il y a des environnements externes qui nous empêchent de faire ça. Aussi, absolument. Mm, D'accord? mm, mm. Vous arrive-t-il Oui. de changer souvent d'avis? Répondez Mm. pas. Mm, Dites-vous, dites-vous, avec lui, c'est le dernier qui parle qui a raison. Ah non, non, non. Non, dit-on de vous, pardon. Avec lui, c'est le dernier qui parle qui a raison. non. Ça, il faut faire Ah, attention parce que je l'ai utilisé. autour de vous. Heureusement, je n'avais pas donné le nom de la personne, heureusement, parce que là, ça aurait été une médisance même scandaleuse de dire quelque chose de mal de quelqu'un. Mais par contre, en effet, il y a des personnes où, qui se calquent directement à celui qui a, dernier, qui a parlé le Oui. dernier. Alors Mm, faut faire attention parce qu'il n'y a pas de décision possible évidente. Il faut repérer vos clients qui sont comme ça. Parce que c'est difficile de travailler avec eux, même quand ils se sont engagés, qu'ils ont payé un acompte. Le dernier qui a parlé, ils peuvent planter le projet pour aller chercher vers quelqu'un d'autre, hein. Moi, ça m'est mm, déjà arrivé, hein. Êtes-vous de mm, ceux dont on dit, il sait ce qu'il veut, il sait, non, il sait ce qu'il veut et ce qu'il veut, et il le veut bien. Ça veut dire quoi? Il sait ce mm, qu'il veut, et ce qu'il veut, il le veut bien. Ce Je le lis qu'il mieux veut, il le maintenant. veut bien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? En gros, non, il Qu'est-ce est que ça veut dire déterminé. pour toi? Il est déterminé, il connaît son boulot, il est expert dans son boulot. Il sait qu'il y a une barque, il sait que la barque est fragile, il Hmm. sait qu'il va y avoir une tempête, il est sûr de son truc, il a remis en ordre le gouvernail, il a mis une rustine au fond, il sait que ça va passer, et en fait, parce qu'il est expert dans le truc. Voilà, en gros, il sait ce qu'il veut, Je et sais pas. ce qu'il veut, il le veut bien pour lui et pour le projet, pour son client. Et la plupart du temps, quand on est dans la certitude de ça, les gens nous font confiance. C'est une posture, hein. C'est purement une posture. Quand on est dans la proactivité, quand on est sûr de comment d'emmener le client en lui disant, écoute, il y a une étape, deux étapes, trois étapes, quatre étapes, c'est super clair. Seulement à la troisième étape, il va y avoir un petit problème. Et ben voici le problème. Et ben on va le résoudre ensemble. Puis à la deuxième étape, il y a une question. Ben là, je saurais pas, j'aurai pas la réponse. Vous me donnerez la réponse. Et je vous questionnerai. Seulement, il faut qu'on passe par la première étape avant. Là, quand les gens entendent ce discours, disent, bon, ok, il sait de quoi il parle. D'accord? Quand il vous arrive un échec, une déception, une contrariété, êtes-vous découragé ou rebondissez-vous rapidement? Je suis découragée. D'abord. D'abord, oui, euh, d'abord, et après tu Et rebondis. après, oui. je rebondis. Et quelle est la rapidité de rebondissement? Ça dépend ça De la dépend de la fait. taille de la déception. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est ça. ouais. Ça, il faut, quelle que soit la Euh, déception, hmm. il faut se trouver des moyens de dire.
que d'une part, il y a pire, il y a certainement pire, il y a certainement pire. Euh, dans tous les cas, moi j'ai des exemples où il y a toujours pire, hein. Vraiment, j'ai des cas extrêmes, extrêmes, extrêmes où il y a toujours, toujours, toujours pire, et que finalement ces déceptions, c'est rien à côté. Oui, c'est intéressant. Tu as besoin à ce moment d'avoir un contraste, ce qu'on Ah appelle une oui, comparaison par contraste ah pour te oui, oui. remettre en place. Ouais, d'accord, ok. Et même avec ce contraste, cette posture d'humilité en disant, bah, Mm, et finalement, bah voilà, on en est là, et ça devait arriver, ou je ne savais pas que ça pourrait arriver, mais c'est arrivé. Et il faut être mhm, humble par rapport à cette situation parce qu'on ne peut rien par rapport à ça. C'est arrivé. Alors, si on peut, c'est encore, voilà, on a fait ce qu'on a pu, ou alors on a eu mhm, une négligence. Si on a une négligence, bah, c'est de notre propre faute. Si on a fait ce qu'on a pu, bah, on a fait ce qu'on a pu, et il y a une déception. Après, il y a des gens qui peuvent nous décevoir, mais bon, ça, c'est autre chose. Il ne faut pas que ça nous affecte. On a une coque solide qui nous permet justement de pouvoir nous protéger de ça. Si ça vient de l'extérieur, on n'a pas à être déçu. Quelqu'un signe pas, on n'a pas à être déçu. Next, suivant. D'ailleurs, c'est ce que je dis des fois. Si quelqu'un ne signe pas, parce qu'il n'a pas la bonne information, il vous dit non. Il faut savoir qu'un non, c'est un non temporaire, hein. Et qu'un non temporaire, c'est un oui en suspens. Et qu'un oui en suspens, c'est quoi? Eh ben, il devient oui définitif lorsque vous lui apportez une nouvelle information. Donc, les déceptions, il peut y avoir des déceptions d'apprendre comment une personne est malade, qu'une personne est décédée. On est déçu, voilà. Il faut rebondir par rapport à ça, même pour sa mémoire, hein, de dire peut-être que cette personne aimerait que je sois au top de ce que je fais. Rien que pour lui, en fait. Enfin, c'est des exemples, hein, mhm, il y a d'autres manières, certainement. Réflexion personnelle? Bon, non, vous vous arrêterez simplement à exercice. Vous prendrez connaissance de ça éventuellement. Notez le temps. Ah ouais, de quoi? prévoir Exercice sur chaque une demi-journée. semaine. Vous prenez, non, non, prenez tout simplement le tableau en 3 points. Vous savez, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et Ouais. ça, vous pourrez le voir Les principes euh, solides, les convictions profondes et les disciplines personnelles de la volonté, c'est ça? exactement, exactement, exactement. D'accord. D'accord? Ok. On va arrêter pas plus tôt parce qu'en fait, on a mis du temps et je dois vraiment Pardon. prendre la Allez, route maintenant. Ok. L'atelier, Excusez-moi. à tes souhaits. J'ai pas pu couper avant l'enregistrement, donc, euh, donc ça fera partie de la fête. Oui. Voilà. Euh, ben, merci beaucoup. Ouais, merci J'espère que Olivier. tu n'es pas trop déçu par rapport à il y a des efforts, hein, il y a des sacrifices, il y a un combat à faire, hein, personnel, de mieux se connaître aussi pour mieux agir. Mais la récompense est énorme, c'est qu'il y a un taux de satisfaction qui augmente, un taux d'énergie, d'accord? Et puis faire ce combat, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de le faire, même s'ils ont peu d'énergie. Et on est payé souvent parce qu'en fait, on peut mener le combat à la place de personne. On peut les soutenir, on peut les épauler. Là, dans votre cas, c'est épauler, accompagner, etc. Parce qu'en fait, elles ne savent pas comment faire, etc. Et là, il faut les repérer, il faut être dans cette posture-là. Et quand on a cette certitude que les étapes vont fonctionner, parce qu'on les connaît parfaitement, etc., on prévient nos prospects et nos clients avant en disant voilà ce qui va se passer exactement. Et la personne nous comprend comme quelqu'un de professionnel parce que vous connaissez votre travail, votre boulot. Vous comprenez? Voilà un petit peu le truc. Et du coup, ça met en énergie justement de mettre ça. C'est des manières différentes. C'est pas la nutrition, c'est pas des règles de sommeil, c'est pas des choses comme ça. C'est un peu différent. Il y a un combat à avoir, en effet. Et il faut participer à ce combat parce qu'il est beau. En fait, d'une part, il nous met en énergie et il nous donne des satisfactions personnelles Mm. qui nous donnent de l'énergie, etc. Mhm. On va boucler maintenant. Je vais rejoindre la voiture, partir, et toi.
partir, je reviens ce soir, mais je repars dimanche. Et après je suis off, je vous l'avais dit, Oui, tu nous as off, laissé un hein, message. off avec le portable qui va se reposer. J'espère qu'il tiendra. C'est Il vrai. sera éteint. Il sera éteint. Est-ce qu'il aura de la batterie à la fin? Je verrai. On fera le test et je vous ferai un petit message là-dessus. La Mm. batterie n'a pas tenu, ou elle a tenu, je sais pas, on verra. Mm. On aura besoin pour le retour. Mm. Ok. Et il y aura même Ben, pas merci. besoin, il y aura même pas de quoi brancher le. S'il y aura peut-être, mais pas certain. Pas certain. Profites-en. Oui, oui, ben ça va être une déconnexion. Je vais me déconnecter. Et je vais me débrancher comme ça. Et ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Salut. À bientôt. Bonne Très Ouais, bonne énergie. fin de journée. Bonne fin de ouais, Bon vous journée. aussi. week-end. Bonne Merci. décision. Bonne fête voilà, bonne fête aussi. Il y a une fête, hein. Et puis bon anniversaire. Et puis joyeux Noël et joyeux Pâques. Allez, soyons fous. À bientôt. À Merci. Merci. À bientôt. bientôt. Bye bye.